Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, quel plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une guidance intemporelle, alors a priori générale. Je n'ai pris que des oracles généraux, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, j'ai pris l'oracle de la voix des âmes, l'oracle blanc et noir, mon ami Mademoiselle Lenormand, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, l'oracle de Shine qu'on regardera peut-être pour une conclusion. Et merci encore, un grand merci à Frédéric Shine pour me l'avoir offert. Merci beaucoup, je l'aime beaucoup. Et un conseil final avec le petit oracle des runes. Alors, il s'agit d'une guidance intemporelle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une intemporelle, c'est une guidance qui est valable à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Que ce soit le jour où elle est mise en ligne ou longtemps après, peu importe, c'est valable à partir du moment où, le jour où, à l'instant où, au moment où vous aurez cliqué dessus parce que d'une certaine manière, vous aurez été attiré à le faire. Par le hasard, mais comme chacun sait, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, c'est qu'a priori, les messages qui vont tomber là, c'est des messages que vous avez besoin d'entendre ou envie d'entendre peut-être inconsciemment. Besoin d'entendre peut-être maintenant sur une situation passée ou une situation actuelle, ou que vous aurez peut-être eu besoin d'entendre quand la situation commencera à s'avérer. Ça veut dire que dans ce que je viens là de vous, ce que je vais pardon là vous dire, vous transmettre, il y a peut-être effectivement des choses qui ne vont strictement rien vous dire là maintenant. C'est un petit peu le principe de la cartomancie, c'est qu'on vous annonce des choses qui arriveront plus tard. Donc peut-être que sur le coup vous allez vous dire ah non non ça c'est pas pour moi du tout, c'est inimaginable qu'il m'arrive telle ou telle chose, peut-être. Donc ce que je vous conseille de faire toujours, c'est de laisser filer les messages, tout simplement de vivre votre vie en toute autonomie, d'oublier tout ça. Et vous verrez plus tard, quand les choses commenceront à s'avérer, de quelle manière elles s'avéreront en plus, parce que bien souvent, on s'imagine des choses le jour où on écoute la guidance, et finalement, quand les choses commencent à se mettre en place, c'est d'une manière tout à fait différente de ce qu'on avait pu imaginer. Donc on va commencer tout de suite, et je vais demander, s'il vous plaît, à l'oracle de la voix des âmes, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages? De quoi avez-vous envie de parler? Quelle est un petit peu la toile de fond peut-être de cette situation? Alors, la communication. Oula, non, là, c'est un petit peu trop. Alors, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Alors, la souffrance physique, la dualité, le poids des larmes, alors pour les consultants et consultantes, merci. Oula, alors, le guide, l'éducation, la colère, l'aide, et toi, la carte toi, et oui. Alors, pour les consultants et consultantes, merci. Le refoulement. Consultants et consultantes qui ont été attirés. Hop là, merci. Alors, les peurs et le manque. Bon, alors, les amis, on est en train de parler de gens qui n'osent pas parler, justement. On est en train de parler, alors ça peut parler de vous, mais ça peut parler évidemment d'autres personnes, personnes de votre entourage. Et on est avec, alors, quelle que soit la situation de cette personne ou de vous d'ailleurs, quelle que soit votre situation, on va dire comme ça, on est dans l'idée que on souffre énormément, on souffre psychologiquement, mais on peut souffrir aussi physiquement. Alors, on peut être dans éventuellement des choses, comment on appelle ça déjà le terme m'échappe. Quand en fait on a une souffrance psychique tellement importante qu'en fait ça se traduit par des douleurs, des maladies, toutes ces choses-là, psychosomatiques, voilà, j'étais en train de chercher le mot. Ça peut être des choses tout à fait psychosomatiques. Exemple, on a mal au dos parce qu'on en a plein de dos. Bon, vous allez voir, c'est un raccourci que je suis en train de prendre, bien évidemment. Ne me criez pas dessus, mais c'est pour vous donner un exemple, bien sûr. On est dans le fait qu'on est complètement partagé entre la douleur psychologique qu'on ressent, quelle que soit notre situation, puisque là, on ne nous dit pas,
Et en même temps, jusqu'à avoir des douleurs, effectivement. On nous parle de souffrance physique. On nous dit, alors, première carte qui a sauté, c'est la communication. Et on nous dit qu'il y a de refoulement. Quand on refoule quelque chose, c'est quand on ne l'exprime pas, justement. C'est quand on le garde en soi et on essaie de ne pas le voir, hein, finalement, d'une certaine manière. Et là, on parle communication. On nous dit, en plus, avec le manque et les peurs, alors, on va voir après, hein, avec l'oracle blanc et noir, de quoi on nous parle. J'espère qu'on ne va pas nous parler d'une maladie, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne tire jamais les cartes sur la maladie ou la guérison. Donc, si jamais ça nous parle de ça, on va voir. Je ne suis même pas sûre de la mettre en ligne. On va voir un petit peu en fonction du contenu. Mais on est bien en train de nous dire que cette communication-là et le fait qu'on refoule ce qu'on ressent et la souffrance qu'on ressent, on est dans un manque de communication et qu'on fait face à ses peurs. C'est pour ça que je vous dis, j'espère qu'on ne va pas parler de maladie, de peur de l'avenir, etc. Et on dit bien que finalement, on aurait vraiment besoin de l'aide d'autrui, de l'aide d'un autre, d'une autre, des autres autour de soi. Alors, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, hein, ce n'est pas forcément une maladie, hein, d'ailleurs, hein, on peut être dans autre chose qui fait souffrir, voilà, hein, qui fait souffrir psychologiquement, hein, tout simplement. Hein. Mais on est dans une espèce d'idée probablement qu'on a toujours été élevé dans... avant c'était toi, hein, je sais pas, voilà, allez hein, tu vas pas pleurer pour ça, hein, c'est rien, allez, hein, serre les dents et avance. Hein. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que probablement il y a toute une génération de personnes qui ont effectivement été élevées à penser que quand ils souffrent c'est pas grave et que ça n'empêche pas d'avancer et que voilà, on s'écoute pas quoi. Tu t'écoutes pas et t'avances. Hein. Ben, c'est ça l'idée. On a l'éducation, on a la colère, hein, donc on est bien bah ouais, dans l'idée de dire que quand c'est trop douloureux et qu'effectivement, on a été probablement fabriqué, on va dire comme ça, élevé, dressé à se taire, à ne rien dire, à ne rien montrer, à ne pas, surtout pas dire qu'on souffre, que c'est dur, que ceci, que cela, etc. Mais du coup, ça fait peur, voilà. Et on est en colère contre ça d'une certaine manière parce que justement, on a besoin de l'aide des autres, ou d'une autre, ou d'un autre, de quelqu'un. On a besoin de soutien, on a besoin d'aide, on a besoin. Et pour ça, on aurait vraiment besoin de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire des choses. Et en plus d'être probablement... alors, on va voir ce qu'on va nous dire après, mais on est probablement, pardon, avec des personnes... la personne ou les personnes auxquelles on aimerait pouvoir se confier d'une certaine manière, c'est probablement quelqu'un qui soi-même ne parle pas. On a le fait que si c'est vous qui êtes concerné ou la personne là, si vous arrivez à parler à l'autre, c'est vous qui allez montrer le chemin. C'est-à-dire qu'on est certainement avec quelqu'un avec qui on n'a jamais osé exprimer quoi que ce soit. L'autre n'a jamais non plus osé exprimer quoi que ce soit de rien du tout de personnel, puisque probablement dans l'éducation, ancrée en soi, alors ça peut être quelqu'un de la famille ou quelqu'un d'autre, mais ancré en soi, de par effectivement son éducation et tout ce qu'on nous a appris, on est, entre guillemets, calibré, j'allais dire. On a été, non c'est pas le mot que je cherche en plus, mais ça me reviendra après, on est formé comme ça où on ne doit, on doit rien dire, voilà. Ça va, tant mieux, ça va pas, c'est pas grave, et surtout les autres n'ont pas besoin de le savoir, on le garde pour soi, ça ne regarde personne, et on a besoin de personne, et on gère son truc tout seul, et on avance, on avance. On est un peu dans cette idée-là, et vraiment la personne dont on a besoin de l'aide, je ne sais pas si ça se dit ça, eh bien c'est quelqu'un, si on le fait, à qui on va montrer finalement un petit peu le chemin, à qui, voilà, ce sera une première d'une certaine manière, si on s'autorise à un moment donné à parler, parce que vraiment on en a besoin, c'est un manque pour pouvoir aller mieux. Hein. Donc, voilà, hein, on est dans quelque chose qui fait souffrir et qu'on n'ose pas dire, parce que, comme je disais, on nous a toujours appris qu'il fallait surtout pas dire quand ça va pas. Et que du coup, on a peur, parce qu'on ne peut pas s'exprimer, et on est en colère. Alors, on va demander maintenant à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, par rapport à toutes ces cartes-là qui ont sauté, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous... Eh ben oui, alors, je crois que ça s'est retourné. Ah non, j'ai cru. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, par rapport à toutes ces cartes. Merci. Alors, les commérages. Alors, par rapport à cette situation, par rapport à toutes les cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? La décision
la rencontre. Merci. Alors, la séparation, les échanges, l'énergie tierce, la déception, le soulagement. Alors, par rapport à toutes ces cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît, merci. Et les enfants. Ok, bon. Alors, on est quand même probablement dans une histoire... comment je vais vous dire ça? On est probablement dans une histoire familiale. Probablement. Alors, je suis en train de réfléchir en même temps. On peut être dans une histoire de couple où on n'arrive pas à se parler, où on ne s'exprime pas du coup la souffrance qu'on ressent. Que ce soit une souffrance en relation avec le couple ou autre, hein. On peut aussi avoir des soucis, des tracas qui font beaucoup souffrir et on ne le partage pas avec le conjoint parce que, comme je disais, on a été élevé dans l'idée que bah, voilà, ça va toujours, hein, même si ça ne va pas, ça va toujours et on ne dit rien et on fait avec. Ça peut être quelque chose même, donc en relation avec le foyer, le couple. Dans ces cas-là, on peut avoir même des enfants ensemble, mais ça peut vous placer, vous, en position, en fait, justement, où on parlerait finalement d'une absence de communication entre les ascendants et les descendants, entre les parents et les enfants, que vous soyez vous-même enfant, adulte, ado, bon, peut-être pas les tout petits enfants évidemment, hein, ils ne sont pas du tout en capacité d'appréhender ce que je suis en train de raconter, mais que vous soyez en position d'enfant et donc avec un parent ou un grand-parent éventuellement, où vous n'auriez jamais pu parler, dire des choses, soit que vous soyez vous dans la position du parent qui aimerait bien dire des choses à un enfant, deux enfants, tous ses enfants. Voilà, ça peut être une histoire comme ça aussi de lignée finalement, hein, vous voyez, de famille, lignée ascendante, descendante. Ce qu'on nous dit, ce qui est bien au cœur de la préoccupation numéro 1, c'est les échanges. C'est parler, se soutenir, se dire des choses. Voilà, position centrale. On voit que, ce qui est assez amusant entre guillemets, c'est que sur la carte de la communication, on a les commérages qui ont sauté. Ça veut bien dire que la personne à qui on a envie de parler considère probablement que se parler, c'est du blabla. Que se parler, ça ne sert à rien. Parce que les commérages, hein, c'est quand on discute sur rien, quoi, hein, ça n'a aucun intérêt. On va dire du mal, on va critiquer, on va commenter, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et ça veut bien dire que la personne en question, elle considère que la communication, ça sert à rien, quoi. Oui, bon, bah, c'est histoire de parler, quoi. C'est du blabla, voilà. On est avec quelqu'un qui a une façon de voir les choses un petit peu comme ça. Et on dit bien que, alors si c'est vous qui avez besoin de parler, envie de parler, qui avez des choses à dire par rapport à votre souffrance à vous, eh bien vous allez décider d'aller voir cette personne, on a la décision de la rencontre, dont vous êtes séparés probablement depuis, alors là on ne nous dit pas depuis quand, mais peut-être que vous justement vous n'avez jamais pu parler à cette personne parce que géographiquement vous êtes loin, mais peut-être que émotionnellement vous êtes loin aussi de cette personne. Vous voyez, on a cette distance dans ces cas-là, qui est maintenu parce que on est peut-être effectivement deux personnes qui ne parlent pas ou une personne qui ne voit pas quel est l'intérêt d'aller se raconter tout un tas de prises de tête, là, de choses qui n'ont pas d'intérêt pour cette personne, puisque c'est une personne qui considère qu'on ne va pas aller se raconter notre vie, c'est du blabla, ça ne sert à rien, hein, c'est superficiel. Et on voit qu'a priori, ces échanges-là qui vont être au cœur de tout ça, vont être probablement facilités d'une certaine manière par une tierce personne qui va être là un peu comme on dit, l'état tampon, là, hein, quand il y a une guerre entre deux pays, il y en a un au milieu qui fait le tampon, là, hein, qui empêche qu'on se soit trop belligérants les uns avec les autres. Et là, on est avec une personne tierce, ou une situation peut-être, en terrain neutre, on peut dire comme ça aussi, où finalement, on va pouvoir se voir. Alors, c'est celui ou celle qui a envie de parler qui va décider, hein, d'aller rencontrer l'autre. Hein. Et on voit que ce qui va être bien, je remets la phrase à l'endroit, que ce qui va être au cœur vraiment de cette rencontre, c'est de pouvoir se parler, c'est de pouvoir se dire des choses, c'est de pouvoir vraiment échanger, chercher du soutien, etc. Et on voit que finalement, cette rencontre qui va avoir lieu, ça va être à la fois un soulagement et une déception. Alors on pourrait dire, oui, c'est complètement contradictoire cette histoire-là. Oui, oui, mais la vie, elle est souvent comme ça. Elle est souvent contradictoire. C'est-à-dire qu'à la fois, on va pouvoir se voir. Ça veut dire que la porte, elle n'est pas complètement fermée avec l'autre. Ça veut dire que probablement, on va pouvoir dire les choses qu'on a à dire. On va pouvoir les formuler, on va pouvoir parler. Mais en même temps, c'est une déception. C'est-à-dire qu'on va pouvoir finalement ouvrir les vannes et dire ce qu'on a à dire, mais en face, probablement qu'il n'y a pas de réception. Ou alors, il y a quelqu'un qui reçoit ce qu'on dit, mais qui ne comprend pas tellement, en fait.
qui se demande bien ce qui lui tombe dessus. Et du coup, il y a à la fois le fait d'avoir pu vider son sac d'une certaine manière à l'autre, et en même temps la déception de voir que finalement, il n'y a pas grand-chose qui change, hormis le fait qu'on a pu vider son sac, ce qui est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Mais on est quand même dans cette idée où on est à la fois satisfait et insatisfait d'une certaine manière par tout ça. Mais en tout cas, on va avoir l'opportunité d'ouvrir cette communication et de dire pourquoi on souffre. Alors, on peut être aussi sur des histoires familiales, des histoires d'enfance où on a souffert de ce qu'on a voulu. Ça peut être le divorce des parents, ça peut être, j'en sais rien moi, où vraiment on a encore des répercussions sur la vie actuelle. Quand je disais souffrance physique et le poids des larmes, ça peut être des choses du passé qu'on trimballe là depuis longtemps et on a besoin d'en parler aux personnes concernées. Parce qu'on a vraiment, comme je disais, besoin de vider son sac. Ça peut être des choses comme ça, mais en fait, finalement, voilà, une fois qu'on aura dit ce qu'on avait à dire, en face de soi, on a plutôt quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne mesure pas ce qu'on est en train de raconter, ou bien qui ne se remet pas du tout en cause aussi, et à qui on parle chinois en définitive, qui est en incapacité totale de comprendre de quoi on est en train de lui parler. Donc du coup, déception, mais en même temps soulagement. Alors, on va demander un petit peu, alors je vais quand même redemander sur la globalité de la situation, s'il vous plaît. Alors, si on est dans une histoire de couple, avant de questionner Mademoiselle Lenormand, si on est dans une histoire de couple, même chose. On va avoir envie de parler à son partenaire ou à sa partenaire de choses qui font souffrir, peut-être depuis longtemps, même si on est dans un couple depuis longtemps. Et on va finalement avoir l'opportunité, enfin, de dire des choses grâce alors soit à une situation qui va se présenter ou à une personne qui va favoriser le fait qu'on va peut-être pouvoir, du coup, dire des choses, voilà. Ça va ouvrir les vannes, mais même chose, ça veut dire qu'on va être soulagé parce qu'on aura pu dire ce qu'on a sur le cœur et ça fait du bien. Et en même temps, on est dans la déception parce que, comme je disais, l'autre, même si c'est effectivement dans une histoire de couple, l'autre ou ne comprend pas, ou ne voit pas de quoi on lui parle, ou ne saisit pas du tout les tenants, les aboutissants de ce que vous allez peut-être être en train de lui dire, tout simplement. Mais vous, en tout cas, gardez ça en tête, soulagement. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, pour les consultants et consultantes, qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, la croix. Sur cette situation, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes, merci. Alors, les verges, le renard, les souris, et la cigogne. L'encre. Le cavalier et les étoiles. Le Normand, s'il vous plaît. Merci. L'ours et la clé. Ok, alors, on est bien en train de dire qu'on va arriver là à la fin d'une épreuve de vie, d'une certaine manière, à la fin d'un cycle douloureux, avec la croix. Et on est sur l'idée qu'on a envie on a envie de passer à autre chose, parce qu'on souffre trop et il faut qu'on parle. Voilà, en gros, c'est ça. Il faut que la parole se libère auprès de là où les bonnes personnes, pour pouvoir, passer à autre chose et en terminer avec cette souffrance qu'on ressent. On voit bien que on est avec... Alors d'abord, on a bien le changement qui est confirmé avec la cigogne. On est aussi dans l'idée possiblement qu'on va justement se déplacer pour aller voir les gens, les rencontrer. Les gens, la personne ou les personnes, qu'on va les rencontrer. On est vraiment sur l'idée de quelque chose qui torture. On est vraiment sur l'idée... Alors on avait le poids des larmes, on est sur une souffrance vraiment... psychologique, on a les souris, c'est-à-dire qu'on est rongé par ce truc-là, probablement du passé. On est probablement sur une histoire, soit une histoire du passé, de l'enfance, une histoire familiale, etc. Soit, si on est en couple, on est sur quelque chose de toute manière qu'on trimballe depuis longtemps, soit dans l'histoire du couple, soit quelque chose qu'on a vécu avant, mais qui a des répercussions du coup sur la vie du couple, parce que c'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on garde secret, et c'est très dur, très lourd, ça ronge, ça stresse, ça angoisse. On est là-dedans avec les souris. On voit qu'on est... on est bloqué finalement sur une idée de mensonge, une situation probablement où on s'est senti trahi, on s'est senti en désaccord profond, on s'est senti peut-être même manipulé.
Alors, peut-être dans son enfance, peut-être qu'on... Voilà, peu importe, vous allez voir comment ça va vous parler, hein, bien sûr, les amis. On est, ça y est, à un moment donné où on veut ancrer les choses, on prend une décision d'aller vider son sac. Je vous l'ai dit, c'est acté. Voilà, paf, maintenant, asseyez-vous, j'ai un truc à vous dire et voilà ce que j'ai sur le cœur. En gros, c'est ça, maintenant, vous bougez plus, c'est maintenant. Voilà. Pour moi, c'est le moment. C'est un peu ça, pour le coup, l'idée. Et on est... ouais, comment dire? On est à une étape vraiment absolument nécessaire pour aller de l'avant. Hein. En plus, on a la croix. Alors, on a la croix là, et, la clé, pardon. On a la croix ici et la clé là. Donc, on est bien sur l'idée que cette histoire-là, il faut absolument qu'elle arrive pour pouvoir avancer dans sa vie. Et de toute manière, ce moment, il était destiné à arriver. À un moment donné, ça ne pouvait que finir comme ça. Vous voyez, c'est un peu cette idée aussi. Et grâce à ça, on va pouvoir, ça y est, tchac, on va aller de l'avant. On est, alors je disais qu'on avait avec l'énergie tierce peut-être une zone, un terrain neutre où on va pouvoir se voir, ou alors ça va peut-être être aidé, favorisé par une personne. On peut avoir une aide familiale, hein, notamment d'une personne, peut-être même une figure maternelle, pourquoi pas. Ça peut être une des possibilités, hein. Bien sûr, vous savez qu'on est dans une guidance générale et que je vous donne un maximum d'interprétations possibles pour que vous voyez, vous, dans la situation, comment vous allez pouvoir sentir les choses résonner en vous et surtout les rattacher à votre vie actuelle, en tout cas, ou pas du tout, ou future, hein. Vous verrez, hein, mais l'ours peut être effectivement une figure protectrice, pourquoi pas maternelle ou grand-maternelle, ou une tante éventuellement, quelque chose comme ça, ou une marraine, tiens, pourquoi pas, on peut être dans quelque chose comme ça, de quelqu'un en fait de bienveillant et qui aurait ce regard bienveillant, ce regard d'aide un petit peu et d'écoute sur la situation. Ou alors c'est la personne à laquelle on est allé parler, on avait peut-être besoin d'aller dire des choses à sa mère. Je vous disais, on est dans déception, soulagement, mais on est peut-être quand même, si c'est le cas, rassuré sur le fait qu'on est sous la protection de, de sa mère, pour le coup, de sa grand-mère. Vous voyez qu'on a, même si on est déçu parce que peut-être elle n'aura pas tout compris, ou elle n'aura pas tout... Elle aura peut-être refusé des choses, hein, si on lui dit « mais t'as fait ci, t'as fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça », on va peut-être être déçu parce qu'elle ne reconnaîtra pas, elle ne se remettra peut-être pas en cause, mais on sera en tout cas assuré ou rassuré sur le fait qu'on a de l'amour, de la protection de cette femme-là. Vous voyez, par exemple, ça peut être attention, c'est une des interprétations possibles. En tout cas, à partir du moment où la parole aura été libérée, je vous disais soulagement, déception, certes, mais alors qu'est-ce qu'on va être mieux? On va être vraiment là, quasiment immédiatement, quand on va pouvoir avoir vidé son sac, hein, c'est vraiment, j'ai cette expression qui me vient, vider son sac, hein, on va tout balancer là, tchac, 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 tchac. On va vraiment être dans cette idée de... ouais, on va être dans cette idée d'aller mieux, on va être dans cette idée de redevenir peut-être optimiste pour la suite. Dans ce sentiment que ça y est, une marche est montée, là, une marche est grimpée, et hop, ça y est, on peut aller de l'avant, quoi. Ça y est, on a monté la dernière marche, là, ça y est, crac, on a passé l'obstacle, et hop, on peut y aller. Et on est avec les étoiles aussi un petit peu dans l'idée que c'est des choses qu'on sentait au fond de soi, et on sentait que ça devenait imminent, qu'il allait falloir le faire, et là, crac, ça va se faire. Et quand ça va se faire, mais quelle libération! Quel soulagement, quelle libération! Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de Shine, s'il vous plaît, oracle de Shine, comment pouvez-vous conclure ce tirage, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer dessus? Oracle de Shine, s'il vous plaît. Comment pouvez-vous conclure ce tirage par rapport à cette situation? Merci. Nouvelle impulsion. Ok. On est bien, hein, vous voyez, on vous le redit. On est dans l'idée que ça va être un renouveau, que ça n'est qu'à cette condition-là qu'on peut aller de l'avant. Ça n'est qu'à cette condition-là qu'on peut rebondir. Ça n'est qu'à cette condition-là qu'on peut donner un nouvel élan à sa vie et laisser finalement le passé au passé, quoi. Les douleurs du passé, les souffrances, les maladies psychosomatiques peut-être si on en a, tout ça va rester derrière, tout ça va disparaître parce que on aura vidé son sac, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Alors il y a ce fameux jeu de mots, hein, le mal a dit, la maladie et le mal qu'on a en soi a dit, et c'est lui qui donne des maladies. Là, quand on parle, quand on met des mots sur ce qu'on ressent, etc., et qu'on vide tout ça, on est débarrassé de la souffrance physique, du poids des larmes, du poids du passé, de tout ça, et hop, on est dans un nouvel élan de vie, hein, finalement. Hein. On nous le confirme, vous voyez. Alors, petit oracle des runes, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage et par rapport à cette personne qui va aller dire ce qu'elle a sur le cœur à quelqu'un d'autre, hein, ou à plusieurs personnes, s'il vous plaît.
Alors, on en a eu deux. Alors, on nous a donné Gébo. Alors, c'est du petit oracle des runes, c'est du nordique, hein, les amis. Cherchez pas ce que ça veut dire, ça doit être le nom, j'imagine, des runes. Voilà, c'est des mots nordiques. Alors, je sais pas si c'est du danois, du suédois, etc., du finnois, bref, peu importe. Hein. Je vais vous lire, bien sûr, ce qu'il y a sur la carte. Hein. Le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prêt à offrir et à recevoir ce présent sacré? Pardonner et être pardonné. On est bien, vous voyez, le fait d'avoir vidé son sac, on pardonne au passé d'une certaine manière. Et peut-être qu'effectivement, ce qu'on a à dire à l'autre, c'est de demander pardon aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. On a peut-être des choses qu'on a faites dans le passé qui ont peut-être causé du préjudice à des gens. Et on a besoin, pour pouvoir aller de l'avant et être dans ce nouvel élan de vie, d'aller demander pardon peut-être, hein, tout simplement, et de faire la paix justement, et d'être pardonné. Et c'est un équilibre, un juste équilibre entre donner et recevoir. Odin nous dit, alors Odin, si je ne m'abuse, c'est un dieu nordique, hein, j'espère que je ne me trompe pas, acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien, à toi de définir tes priorités. On est finalement quelque part ce que vous viviez là, avant, de souffrance, cachée, gardée secrète, tue, de choses là que vous aviez, le poids de tout ça. Finalement, vous faisiez ce sacrifice. On vous dit, tu n'es forcé en rien. À toi de définir tes priorités. Et c'est bien ce qu'on est en train de... Alors, c'est un conseil, certes, mais on est bien en train de vous dire que finalement, à un moment donné, quand vous allez décider de vous affranchir de tout ce que vous avez là dans votre cœur, dans votre tête et qui vous pèse là, et sur le dos et sur les épaules peut-être même, et que vous allez pouvoir libérer tout ça, c'est voilà, à toi de définir tes priorités. Tu n'es absolument pas forcé de te sacrifier, de continuer dans cette situation qui est douloureuse. Donc voilà les conseils qui vous sont donnés, hein. C'est peut-être effectivement d'arriver à comprendre qu'il n'y a rien qui vous oblige en fait à supporter tout ça, et que vous pouvez libérer la parole, que vous pouvez y aller, mais qu'il faut effectivement être prêt à pardonner au passé et aussi à être pardonné si c'est nécessaire, bien sûr. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. J'espère qu'on aura trouvé des destinataires par rapport à tout ça. Vous verrez hein, de quelle manière vous pouvez soit le transposer au sentimental, au familial, à l'amical, pourquoi pas. Vous allez voir bien sûr, ou peut-être à la situation d'un de vos proches ou d'une de vos connaissances, hein, peut-être que dont vous avez connaissance maintenant ou que vous apprendrez plus tard. Hein, n'oubliez pas, ça peut ne rien vous dire du tout maintenant, et que vous allez vous dire « Oh non, c'est pas pour moi », et puis dans quelques semaines, dans quelques mois, il y a des choses qui vont se mettre en place et vous allez voilà, vous rendre compte qu'en fait, oui, ça colle avec des choses qui sont en train d'arriver. Vous verrez, bien sûr. Donc en attendant, hein, vivez votre vie en toute autonomie, en toute liberté. N'oubliez pas que ce ne sont que des cartes et que vous faites votre vie en fonction de votre cœur, de vos envies, de voilà. Saisissez-vous de tout le bonheur que la vie peut mettre sur votre chemin. Et surtout, je le dis toujours, suivez votre boussole. Faites comme vous dicte votre cœur. Suivez, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend pas heureux, ou heureuse, hein, bien sûr. Si je prends cette option-là, est-ce que je vais vraiment être bien, être à l'aise, tout ça? J'ai envie de le faire ou j'ai pas envie de le faire? Vous suivez, vous. Voilà. Suivez-vous, vous. Voilà. Voilà, les amis. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de nuit hein, pour les nocturnes. Hein. Des grands coucous partout où vous êtes, hein, les amis. Et mille merci encore pour tous vos messages qui viennent de loin ou de plus près, d'ailleurs. Mille merci aussi pour tous ces petits moments de vie que vous partagez avec moi quand vous me faites des retours. Hein. Je suis vraiment toujours très touchée de vous lire. Donc, merci pour ça. Je fais un peu ma pub aussi, les amis, pour ceux qui souhaiteraient éventuellement me soutenir mon travail. J'ai ouvert la souscription à la chaîne. Vous pouvez, moyennant une petite participation financière mensuelle qui est résiliable à tout instant, avoir des contenus des contenus vidéo, c'est-à-dire que je fais des tirages tout particuliers chaque week-end pour la semaine suivante, sur les messages de la semaine généraux dans tous les domaines, et les messages aussi sentimentaux pour la semaine suivante. Voilà, en contrepartie, vous accédez à ces vidéos-là. Donc, si le cœur vous en dit, les amis, il y a évidemment, bien sûr, par contre, aucun impératif. Hein, il n'y a rien du tout qui vous oblige. Hein. Bien évidemment, rien ne change, hein, sinon. Hein. Pour tout le monde, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de souci. Mais bon, il faut que je vous informe quand même, sinon personne n'est au courant. Donc voilà. Allez, chers amis, encore de gros bisous, une belle fin de journée et à très bientôt. Allez, au revoir.